Parlons de ce qui va se passer si, du coup, espérons-le, Biden devient président. Deux des choix qu'il a fait comme membre de son administration sont des choix très intéressants et comme je vous l'expliquais il y a quelques jours, Biden n'est pas la personne qui va régler les choses là tout de suite. Régler les choses après la présidence de Trump. Déjà, Trump a fait bien des choses qui vont être très difficiles de changer, comme le fait qu'il ait choisi, nommé plusieurs juges à la Cour suprême des États-Unis, ainsi que de multiples procureurs et juges de moindre échelle, parce que du coup, il y a les 14, je crois, de juges à la Cour suprême, et il y a d'autres juges en fonction des États, parmi tout le système judiciaire aux États-Unis, parce que aux États-Unis, c'est le président et les instances politiques qui décident de la mise en place de nombre de positions judiciaires. C'est une faute, puisque le système judiciaire et le système exécutif et législatif devraient être séparés, mais bon, c'est comme ça que ça marche. Deux des choix de l'administration Biden sont Cedric Richmond, qui a pris de larges quantités d'argent pour ses campagnes et pendant ses 10 ans au Congrès de la part de compagnies de pétrole. Donc, l'environnement va aller beaucoup mieux sous Biden, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de doute, on va pouvoir enfin sauver la planète du changement climatique. Et un autre de ses choix, ou en tout cas une de ses considérations pour l'instant, mais une de ses fortes considérations est Rahm Emanuel, qui non seulement a aidé la police, parce que, encore une fois, le judiciaire et l'exécutif n'est pas très bien séparé, non seulement a aidé la police à couvrir le meurtre d'un enfant de 17 ans, tué par eux, bien sûr, mais en plus de ça, a concentré sa carrière sur fermer des écoles publiques dans des quartiers à prédominance noire. Faut bien comprendre, je ne sais pas si vous le savez, qu'aux États-Unis, l'école publique est très 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 faible et il n'y a pas suffisamment d'argent qui provient de la part du gouvernement fédéral pour que cette école publique puisse produire une éducation suffisamment efficace pour qu'elle puisse prouver à tout le monde qu'il est plus logique d'aller dans une école publique que dans une école privée. Les écoles privées sont très chères aux États-Unis, déjà d'une, donc c'est un privilège des classes les plus aisées. Mais au-delà de ça, les écoles publiques se faisant tellement taper sur la gueule et se faisant fermer un petit peu partout aux États-Unis, nombre de personnes ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école ou alors sont obligés de choisir les écoles publiques les pires ou alors de voyager très loin pour emmener leurs enfants à l'école, de faire des efforts conséquents que les gens pauvres ou de classe moyenne n'ont pas forcément les moyens ou le temps de faire. Et tout ça pour une éducation qui est moindre puisque le gouvernement dilapide l'argent public donné à ces institutions publiques pour aider les écoles privées. Parce que oui, les écoles privées, malgré le fait qu'elles soient privées, sont largement financées par l'argent public américain. Donc, les taxes américaines, donc l'argent directement du peuple américain.